Maintenant, qui ça mène à sanction, ça, situation que nous la donne. Nous connaissons des démarches pour essayer de remplacer, révoquer, même si nous avons utilisé le terme ça, pour le ministre Alex Didier Fils-Aimé. De côté, pour qui version qu'on a nous de ça qui mène à ça que nous y est aujourd'hui là? Et quasi, Valérie, réalité que nous vivons au niveau du gouvernement et si vous voulez, préoccupation par rapport à la conduite, ça ne date pas d'aujourd'hui. À peine s'il y a 33% du budget d'investissement qui est exécuté. Là, nous voyons que le gouvernement n'est pas capable, il n'y a pas de moyens, pas de mécanisme pour le faire, pour le exécuter le budget. Nous-mêmes, moi-même en particulier, comme c'est moi-même qui suis responsable des questions économie et finances au niveau du gouvernement, qu'est-ce qu'on a fait? Nous mettons en commission ad hoc. Commission ad hoc là, qui est composée de ministres finances, ministres planification, Cour supérieure des comptes, CNMP et les ministres sectoriels concernés, pour nous dire, les ministres concernés, on a parlé de TPTC, on a parlé de affaires sociales, pour nous assurer, nous, évidemment, la police, qui sont entités concernées, donc le ministère de la Justice, pour nous assurer nous que le budget a dépensé. En dépit de l'effort que nous faisons là, nous mettons commission en place, et le Premier ministre, c'est lui-même, si vous voulez, qui dirige la commission, en dépit de tout ça, le gouvernement n'a pas arrivé à même à 40% de l'exécution de ce budget. Donc, ça c'est un premier point pour nous-mêmes, une incapacité de gouvernance. Toujours il y a des problèmes de régularisation, de rectification au niveau du budget de la République, mais qu'on y a là, au niveau de la présidence, nous devons connaître qui ça 9,7 milliards ça a représenté, qui ça nous besoin régulariser, en dépit de toute question que nous avons posée au gouvernement, nous ne va jamais joindre aucune réponse. C'est pour ça, dans le Conseil des ministres, moi-même, comme c'est mon qui est responsable de questions économie et finances au niveau du Conseil présidentiel de transition, nous dit que le budget, ça, moi-même, besoin que consigner dans le procès-verbal que le budget, ça, moi-même, pas voté. Donc, nous dit gouvernement, pas de problème de rectification, mais il faut que nous disions nous, qui ça, il va le régulariser avec 9,7 milliards là. Aucune réponse. Nous avons un budget à présenter avec des intérêts à payer de 5 milliards de gouttes, sans que nous n'ayons aucune explication. Le nous demander gouvernement explication, il n'y a juste pas qu'à avoir une explication. Dette ça, c'est qui ça lié? Qui dette qui fait au niveau, pour qui ça, nous avons un saut ça de 400 millions à 5 milliards. Aucune réponse. Donc, il y a quoi que nous avons questionné qui passait mal en clair? Est-ce que c'est ça que, est-ce que c'est là la question? Est-ce que là nous poser Premier ministre la question? Côté quoi vous fait 9,7 milliards de gouttes, c'est ça qu'on parlait de l'Italie là? Et il y a quoi qui fait fond? Est-ce que c'est ça? Nous clair pour le monde qui comprenne bien. C'est ça que m'a dit Premier ministre là. Ou une rectification de 9,7 milliards, Vinchita, pour nous dire qui ça n'a pas rectifié, qui poste, qui gagne des dépenses au-delà de ça qui était confiné dans le budget, pour y dire nous, même dire un cop qui fait. Ou gagne des dettes, intérêts sous dette là, qui sortit de 400 millions de gouttes l'année dernière, il passait à 5 milliards de gouttes. Il faut que vous veniez nous, ça passe pour qui ça, dans la situation critique ça, c'est le type d'allocation ça que nous avons besoin de faire. Et moi, c'est Valério Saint-Louis. Tout cheminement ça qui mène nous à une discussion au niveau du Conseil présidentiel de transition, côté que nous dit il faut que nous changions Premier ministre. Parce que ça va trop loin. Et là, nous arrivons à une majorité qui est d'accord. C'est là nous arrivons en majorité, à un coup de théâtre qui passe. Disons, le vendredi, il y a de ça 3 semaines, nous arrivons en majorité, et puis coup de théâtre le samedi qui suit. Le samedi qui suit, qui ça que nous attendons? Nous attendons que pour le Premier ministre, là, accompagner 3 conseillers présidents pour y aller dans une mission diplomatique. Côté que justement des pressions commencent à exercer sur une série de conseillers présidents. Et le conseiller ça a sorti dans le meeting, nous avons que le comportement par rapport au changement du chef de la primature commence à changer. Dans le lundi qui suit, nous commençons à voir il y a des changements dans l'attitude conseiller qui était dans la mission diplomatique. C'est là ça nous commençons à recevoir des WhatsApp
de conseillers diplomatiques, de missions diplomatiques américaines et missions diplomatiques canadiennes. Donc, là, on a parlé d'insultes, OK. si vous voulez. C'est façon que, et ça articulé. Si nous pas désister dans la démarche que nous faisons là pour changer le Premier ministre Alexis Diefizeme, il a coupé visa nous-mêmes et visa famille. Et à ce moment-là, et à partir de là, l'histoire commence. Et c'est là qu'on va parler d'insultes. Puisqu'on y a là, même mission diplomatique, a voué et WhatsApp message bah où. Donc c'est à vous même directement que vous voyez message. Non. Message allé à différents monde en dans le conseil présidentiel là. On dit à 4 ou 5 monde en dans le conseil présidentiel là. Et ensuite, message de chargé d'affaires américain, il copié là à ministre des Finances là. Et m'a insisté pour me dire que donc mes messages ça voilà, c'est des messages que l'ambassadeur lui-même voulait public. Parce qu'il voyait non seulement pour qu'il soit dit ça. Non, c'est parce alors parce que il partageait là l'autre monde. Partageait là l'autre monde. Il partageait avec le ministre des Finances. Pour le dire, mais qui ça que le voyait dit, conseiller président. Et moi, je comprends que le message que le voyait, il y a Premier ministre, ministre des Finances là, probablement c'est parce que le ministre des Finances là, dans la discussion qu'il a faite sur le Premier ministre, il y a un nombre de monde qui dit qu'en attendant que nous ayons un profil là que nous avons cherché, peut-être il est bon pour nous mettre un Premier ministre AI. Et puis il y a des gens qui disent on nous mettait ministre des Finances AI. Probablement c'est ça qui incité mission diplomatique là à envoyer copie message là à un ministre des Finances là pour le dire que fais attention. Bien. Nous comprenons ça. Pour l'ambassadeur américain, et me répondre pour nous dire clairement que nous-mêmes, nous confirmer, comme il dit, il tendait que il y a des mondes, des groupes monde, nous dit que nous confirmer, nous fait partie de monde qui a questionné la capacité du Premier ministre là pour la conduite de la chose publique. Et que nous avons continué à faire ça. Pour le ministre et pour l'ambassadeur canadien, nous dit ambassadeur canadien, moi je pense que il y a des gens qui piratent le téléphone, qui voient en WhatsApp. Parce que problème que on va penser que c'est lui-même qui a écrit. Et puis par WhatsApp en plus. Hein? Et puis par WhatsApp. Donc, on parenthèse bien vite, pendant que nous sommes aspect ça, on parenthèse besoin fait peut-être me comprendre moi-même, bon, pour mon yo cap garder tout comprendre. Est-ce que c'est la norme pour que les diplomates communiquent avec nous sur WhatsApp? C'est pas formellement par email ou bien par courriel que vous voyez nous, c'est comme ça que ça fait? Non. Le gain, c'est soulevé en correspondance officielle, il fait officiellement. Mais là, ça n'a rien à voir de correspondance officielle. Ça, c'est les diplomates là qui a fait des menaces, qui a indiqué non, des directives au niveau du Conseil présidentiel de transition, que nous dit qu'on n'accepte pas ça. Et moi, c'est Valerio Saint-Louis. Et qui ont expliqué dans la conférence de presse, ça, c'est une image assez intéressante, au présenter conférence de presse pour expliquer exactement ce qui a passé, ce qu'on a fait là à travers la télé-image, une autre fois encore. Mais c'est seulement, nous remarquons, c'était seulement conseiller Leslie Voltaire qui était campé derrière, qui était accompagnant à nous dire. Est-ce que quelque part, en dedans conseil là, situation ça, c'est pas une situation qui crée une sorte de mal à l'aise entre nous, entre membres conseil. Pour qui ça pas de l'autre membre conseil qui était accompagnant, d'Acadie en quelque sorte supporter? Pour deux raisons. Première raison, on nous dit pour trois raisons. Première raison, c'est que moi-même, une fois que je reçois un message ça, de journalistes étrangers qui a dit que leur parler de sanctions, c'est moi-même, j'ai décidé de faire point de presse ça. Mais le fait point de presse ça, nous juste averti le secrétariat général là, et Villa d'accueil là, pour me dire que je peux faire conférence de presse là, puis je peux arranger ça. Ça c'est donc je averti conseil là, que je peux faire un point de presse. Donc, il faut que ça claire pour tout le monde. Je n'ai pas averti les autres. Okay? Ça c'est une. De deux, l'homme arrivé dans le jour où va se tenir la conférence, le point de presse, l'homme arrivé là, pas de gain, l'autre membre qui était là. Et d'ailleurs, les civilitaires viennent dans le bureau. Ils viennent dans le bureau pour dire qu'il tendait
que je vais faire un point de presse sous question ça là et l'a pas accompagné. Ça c'est c'est deux raisons. Évidemment, il y a l'autre monde, l'autre conseiller qui vient dans le bureau tout pour venir discuter, etc. Mais je me dit qu'il n'y a pas au courant de point de presse qu'on va faire là. Troisième raison, et Valérie, parce que je pense que tout le monde qui attendait, c'est des gens intelligents. Quand il y a des gens qui sont plus inquiets que d'autres, leur mission diplomatique. Okay. On a parlé là de Laurent Saint-Cyr qui est là, c'est président conseil dans le moment, c'est coordonnateur là. Ils font sortir côté que justement, les mêmes comme Simdadjo et ouais que démarche pour là, c'est pas le bon moment. Soit faire là, c'est un bail personnel. Et l'idiot qui était ambition personnelle ça, parce que nous presque arrivés à fin mandat nous. Dixit Laurent Saint-Cyr, moi peut-être pas dit exactement ça le dit, mais c'est ça qui était un gros message. Qui sont arrivés sur eux, qui ont réagi. On me dit que son alliance maléfique qui fait là. Entre coordonnateur CPTA et gouvernement. Et allié à des gens dans le secteur privé qui sont même responsables de la situation de déliquescence institutionnelle que nous avons dans le pays. Pour coordonnateur ça, lui-même, qui a 9,7 milliards de gouttes là, pour coordonnateur ça, qui lui-même, que l'ouest 400 millions, qui passait à 5 milliards de gouttes pour nous payer pour intérêt, coordonnateur ça, qui ouais que nous payons du plateau central, la Tibonite, pour coordonnateur ça, parler de stabilité, son alliance de mauvaise augure qui fait. On ne peut même pas laisser pour question de coïncidence. Son alliance qui fait entre différents mondes qui défendent même bagaille là. C'est ça qui passe là. Et nous-mêmes, pas juste parce que nous avons pris un dans le pays, nous dit depuis longtemps, depuis 2013 que nous avons dit ça là, il est pour genre d'alliance maléfique ça là, suspendre un dans le pays. C'est le genre type d'alliance ça qui mettait nous dans un niveau de dégradation sociale, économique dans le pays. Et alliance ça, et m'a dit tout le monde qui comprend que ça va continuer, c'est pas vrai. C'est dans fin une histoire que nous arrivons. Et c'est pour ça que nous dit depuis longtemps, on nous chita ensemble dans le pays pour nous construire un autre bagaille. Aussi de tout ça, dit là, ou ça nous une belle quand même dit une belle explication de situation qu'on comprenne très bien la situation de trafic d'armes, d'organes et trafic de drogue dans le pays au courant de tout ça ou qu'on est paramètre situation politique pays en dedans et système ça un système vraiment qui menait nous dans la catastrophe quoi parler de dire là. La grande question maintenant. Monsieur le conseiller, dans le moment qu'on même côté coordonnateur de conseil là. En certain moment, on était président conseil là, je vais regarder date. À ce moment-là, où tu es président, si je ne me pas trompé, je vais essayer si je me date bien, je noté. C'était du 7 mars, c'est ça, au 7 août 2025, où tu es succédé à Alessi Voltaire. Pour ça, ou même l'autre dans position, ou pas dénoncer fait ça, ou pas agir sur eux, ou pas même peut-être moment ça, ou peut-être est-ce que ou pas bien placé pour être capable de changer un petit peu les choses. Même les dénoncer, on nous dit. Qui ça qui t'est passé dans ce moment-là? Est-ce que vous n'avez pas de moyens pour faire? Je mettais des armes avec munitions dans mes et en particulier. J'ai une série de trafics à faire. Trafic de drogue, armes, trafic d'organisation et blanchiment d'argent. H que je sache. Moi-même. Vous dites trafic de drogue, trafic d'armes et trafic d'organes. Trafic d'organes aussi, hein? Ça c'est. Bien sûr. Bien sûr. Donc, c'est des déclarations qui basent quand même sur certains faits et conseiller Fridja. Ah non, non, faits qui ont tout rapport au niveau des Nations Unies. Que gagner en Haïti qu'on y a là, pour faire face à ça qui est la criminalité transnationale. Et moi c'est Valério Saint-Louis. Alix Didier Fizemer, quand même, le chef du gouvernement. Est-ce qu'en dedans, conseil présidentiel, là, toujours il y a des démarches pour révoquer le Premier ministre? Nous avons une dynamique. Nous avons une dynamique politique. Et dynamique politique, là, il y a plusieurs facteurs qui dépendent de lui. Et que je pense que peut-être nous, lors d'entrevue, après 2 semaines, nous avons fait pour nous connaître côté que dynamique là maintenant. Après 7 février, qui côté KPT à pied, situation du KPT et qui côté n'a mené pays, hein, messieurs, dames, messieurs, on dame quand même dans le conseil là. Et ou même personnellement, après 7 février, qui John Well,
perspective après le 7 février? Il y a deux bagages pour nous comprendre. Il y a un mandat CPTA, il y a une mission CPTA. Mandat CPTA finit le 7 février. Mission CPTA, c'était supposé conduire nous aux élections pour nous gagner un gouvernement légitime. Par rapport à mandat fini le 7 février. Donc nous-mêmes, beaucoup de pas non, c'est ça que fait qu'on y a là. Toute mise en place que nous voulons faire, c'est pour nous assurer, nous, même les que mandat nous, il finit le 7 février, mission continuer avec des gens qui continuent mission. Et moi, c'est Valério Saint-Louis.